Centrafrique. Eh bien, Michel Langa, qui représente l'association, d'ailleurs, c'est le président, l'association Les Amis de la République centrafricaine. Bonjour, monsieur Langa, vous allez bien? Bonjour, ça va. Ça va? Ça va bien pour vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et face à vous, un peu inédit là, la configuration, monsieur Paul Cyriac Semaporo, qui est ancien dirigeant sportif, karaté. Un club de karaté, c'est fédération, la Fédération nationale de karaté en Centrafrique. Et vous êtes également le représentant des Sans-Voix. Alors messieurs, première question, je vais d'abord m'adresser au président de l'association des Amis de la Centrafrique. D'abord, juste pour planter le décor, les Amis de la Centrafrique, c'est quoi au juste? Alors, ceux qui vous regardent. Les Amis de la République centrafricaine, c'est une association loi 1901. Créée le 21 septembre 2013. C'est récent. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait pas de Centrafrique, des événements dramatiques qui se passaient dans notre pays. Et il y a des hommes, des femmes qui se sont levés pour dire enfin, mettons en place une structure pour que les médias, au lieu de traiter les cas centrafricains comme des faits divers, que ça soit au moins à la une des journaux. Et je pense que cette bataille a été gagnée. Et ben on va en parler justement, monsieur Langa. Pourquoi le représentant des Sans-Voix? Oui, justement, puisqu'il existe les Amis de la Centrafrique. Alors pourquoi multiplier comme ça les séries de collectifs? Les collectifs, en fait, représentants des Sans-Voix, c'est beaucoup plus attrait avec la réalité qu'on a sur le terrain là-bas. Je suis en contact avec ceux qui subissent en tant que tels. Nous avions mis cette structure en place parce que, par rapport à ce qui se passe en Centrafrique à l'heure actuelle... Alors parlons-en justement, monsieur. Oui. Parlons-en, monsieur Semaporo. Qu'est-ce que vous récoltez comme information sur place, par exemple? Quels sont les éléments dont vous disposez aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, rien n'a changé et au pire des cas, quand il y a une accalmie, c'est que demain, il y aura quelque chose de plus grave encore. En ce moment-là, chaque jour, il y a toujours des descentes, il y a toujours des attaques, il y a toujours des cas qui arrivent. Et ce qui fait que c'est alarmant. Les amis, même ceux qu'on connaît au niveau du pays là-bas, certains qui travaillent même avec moi à l'époque où je travaillais au pays, mais ils sont obligés de dormir là où ils travaillent. Je vous dis que même au jour d'aujourd'hui, il y a des collègues qui dorment à la banque, il y a des collègues qui travaillent dans des hôtels, mais qui restent, qui dorment là-bas avec leur famille. Ils sont obligés de se trouver un petit coin pour dormir, sans compter ceux qui dorment au stade, sans compter ceux qui dorment... Parce qu'ils ne peuvent plus se rendre chez eux. Enfin, comment? C'est ça? Ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Vous êtes en train de me dire... Non, mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire ici. C'est-à-dire que l'insécurité aujourd'hui, elle est au summum. Elle est au summum. Là où on est arrivé, on n'a jamais vécu ça. Et je vous assure, ce que je vous dis là, vous appelez Bangui à n'importe quel... C'est l'alerte rouge. Et puis ça a dépassé même déjà. Nous tombons en disparaître. Les gens, un homme normal ne peut pas marcher dans la rue. Vous marchez dans la rue, vous êtes sûr qu'une balle perdue peut arriver. Hier, il y a eu une grenade qui a été lancée à tout hasard dans le marché Kokoro au kilomètre 5 qui a fait des blessés. Donc à tout bout de champ, vous pourriez être soumis à une attaque quelconque qui peut arriver. Les gens ont peur de voir les gens turbanés, les gens ont peur de voir les militaires tchadiens en train de sillonner. Donc ils se terrent. Ils finissent le boulot, ils dorment sur le lieu de leur travail. Ils appellent le lieu de leur travail l'hôtel. Vous êtes le représentant des Sans-Voix, vous le dénoncez ça aujourd'hui? Je le dénonce. Les gens vous avez le sentiment d'être entendu, mais vous le dénoncez, je suis bien d'accord avec vous. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être, justement comme vous êtes le représentant des Sans-Voix, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, entendu, suivi? On n'est pas écouté. À partir du moment où les gens n'écoutent que d'autres sphères, c'est les médias qui donnent des informations. On n'est jamais parti vers les gens qui souffrent, ceux qui vivent dans la misère, ceux qui sont dans ces situations de précarité. Là, on leur a jamais posé la question. On ne veut même pas savoir ce qu'eux, ils ressentent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de la communauté internationale. Vous êtes le représentant des Sans-Voix, donc peut-être que vous parlez aussi en leur nom. Voilà, je dis, les gens attendent. Les Centrafricains en ont marre en ce moment-là. Ils ne veulent qu'une seule chose, le départ du contingent tchadien de la République centrafricaine. Nous ne pouvons pas. On dit qu'il y a une guerre de religion en Centrafrique. C'est faux, il n'y a pas de guerre de religion. On a toujours cohabité avec nos frères tchadiens, nos frères musulmans, ceux qui sont là en Centrafrique. Certains sont nés en Centrafrique. On a grandi, moi-même dans ma famille, il y a des musulmans qui sont en Centrafrique, qui sont nés. Il y a ma tante qui a fait des enfants avec des musulmans. Ils sont mes cousins directs, ils ne peuvent pas partir comme ça. On n'a jamais eu de problème de cohabitation avec eux. Même opinion, problème de cohabitation. Est-ce que c'est un faux problème, ça? On nous parle même d'ailleurs de manipulation. Marie-Reine Hassen, qui est candidate à l'élection en Centrafrique présidentielle, elle nous a clairement dit ici, sur ce plateau, dans l'entretien du jour. Il s'agit là de manipulation. Vous dites quoi, vous, les amis de la France? Alors, les amis de la Centrafrique, pardon. Pour nous, il y a 92% de chrétiens, 8% de musulmans. Et comment peut-on parler de guerre de religion avec ces statistiques? Parce que les médias, nous nous sommes dit, les médias doivent enquêter. Il faut faire des investigations, comme vous le faites aujourd'hui. Voilà un pays qui est au bord d'un chaos, qui est... Les chefs de l'État, pour sortir, doivent prendre les chars tchadiens.
Il ne peut même pas rendre visite à ses compatriotes. Plus de 100 000 personnes à l'aéroport. Les chefs de l'État. Alors, que peut faire vous, l'un et l'autre, d'ailleurs, les amis de la Centrafrique, alors, de la République, pardon, les amis de la République centrafricaine. Des milliers de personnes, femmes, enfants, vieillards, vivent depuis plusieurs jours, vous l'avez rappelé à juste titre, monsieur Paul Cyriaque Semaporo, depuis plusieurs jours maintenant, sous des tentes ou à la Belle Étoile, comme vous l'avez dit, d'ailleurs. Ils ont quitté leur maison pour se mettre au plus près de leur protection de l'armée française. Il faut le dire aussi, l'armée française est là aussi pour contribuer à faire régner l'ordre. Vous m'arrêtez si je me trompe aussi, Non, mais nous avons soutenu l'intervention de la France. Nous avons manifesté. Y compris aux abords de l'aéroport de Bangui. Voilà. D'accord ? Ça se limite à ce niveau. Alors, la République centrafricaine, elle traverse l'une des pires crises humanitaires de son histoire. Messieurs, dans l'indifférence générale, comment on peut l'expliquer quand même tout de même, cette indifférence générale ? C'est préoccupant. Je vous donne la parole à vous d'abord. C'est un chaos, mais on ne sait pas, c'est peut-être les destins. Si nos responsables étaient aussi responsables, c'est-à-dire aller prendre le risque d'aller sur le terrain. Il y a 100 000 personnes, 100 000 Centrafricains, femmes et hommes, des électeurs. Ils veulent être des candidats demain pour sortir le pays de l'Orient. Et ils ne vont pas se présenter pour voir les compatriotes dans quelles conditions ces compatriotes vivent. Mais messieurs, excusez-moi, mais moi ça m'interpelle. Je veux dire, cette indifférence, je suis assez sensible à cela. Pourquoi la communauté internationale n'agit-elle pas, monsieur Semaporo? Ce que je vous dis là, c'est ce que vous venez de dire là est alarmant. Imaginez-vous, le conflit en Centrafrique, c'est depuis 9 mois, bientôt 1 an que ça dure. À côté de nous, juste au Soudan du Sud, à peine 2-3 jours d'instabilité. Les Nations Unies ont envoyé plus de 5000 casques bleus là-bas pour essayer d'enrayer, d'endiguer, de sécuriser la population. On n'a rien eu en Centrafrique. Les gens sont en train de mourir comme des bêtes. Et imaginez comment est-ce qu'on tue les gens, ils ne meurent pas d'une mort normale. On les ligote, on les égorge, on les tue sauvagement. Même si vous devez mourir, il faut quand même mourir avec un peu d'essence, mais Donc vous déplorez le manque de réactivité, par exemple ? Les Nations Unies ne font rien. L'Union africaine n'a même pas vraiment... Donc vous deux, vous déplorez et vous condamnez cette réactivité. Il y a une urgence humanitaire. Même les médecins du monde viennent de réduire son équipe parce qu'il y a l'insécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, comment voulez-vous que ces ONG puissent aussi aller travailler? Il y va de la vie de leur personnel aussi. Les 5 ONG, vous avez rappelé de le dire, vous faites bien de le rappeler, dénoncent le désintérêt de la communauté internationale et exhortent justement à réinvestir dans l'espace humanitaire et sécuritaire. C'est exact. Tout à fait. Il faut nécessairement. Parce que là, en ce moment, ce que je vous dis, je prends un téléphone, vous appelez n'importe qui en Centrafrique, même décocher son téléphone en public est sujet comme quand vous êtes en train de trahir. Déjà, si le gouvernement qui se limite seulement à un hôtel. Alors, je vais un peu vous provoquer, messieurs. Oui. Est-ce que l'insécurité, c'est pas justement pour justifier l'inertie internationale ? Je commence par vous, et ensuite je vous donnerai la parole. Mais tout à fait. Mais bien entendu, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est déjà au niveau du gouvernement centrafricain. Ça se limite à un petit groupuscule de personnes qui ne peuvent ni travailler. Il reste d'abord le président de la République. Il se contente au camp de roue. Il est obligé de travailler seulement là. Il ne peut ni aller sur le terrain, comme a dit le président des Amis de Centrafrique. Le gouvernement, il ne dénonce rien. Les gens qui sont les conseillers, qui représentent normalement, qui sont censés représenter les Centrafricains au Conseil national de transition, à l'Assemblée, ne disent rien. C'est des silences coupables. Le fait de pousser les gens, d'amener les gens à arriver à ce niveau-là, mais il n'y a pas longtemps, on a parlé de division du pays. Mais cette division-là, c'est cette machine qui a été mise en marche. C'est ce qu'on a connu au Soudan à côté de nous, mais c'est en train d'arriver en Centrafrique. Pourquoi faire ça? Et alors, déjà, le président lui-même, il a dit que non, mais si vous voulez que je démissionne, je vais démissionner, mais on va diviser le pays en deux, une partie chrétienne, une partie... Mais les anti-Balaka dont on dénonce, ce n'est pas des chrétiens. Un chrétien ne se met pas avec des guigui sur lui. Les chrétiens, leur arme, c'est leur Bible. Mais on nous fait monter autre chose. C'est des gens qui sont révoltés, c'est des Centrafricains qui ont dit non à ces attaques-là, qui ne veulent plus subir. C'est pour ça qu'ils sont mis debout pour dire non à cela. Je sens effectivement monter, en tout cas à travers vous, vous êtes le représentant des sans-voix, je dirais, comment dirais-je, ce désarroi qui révolte tout le monde. Ça révolte tout le monde. Moi, ce que je vous sens révolté, mais en même temps à juste titre. Monsieur le Président, dites-moi, même question. La paix n'a pas de prix. Et nous saluons l'intervention des pays de la sous-région. Et nous saluons l'intervention de la France. Mais sans la paix,
On ne peut pas avoir la sécurité. Est-ce que vous proposez, vous, est-ce que vous esquissez des solutions, par exemple? Vous êtes le président, je m'adresse au président que vous êtes, justement, vous êtes président des Amis de la République centrafricaine. Ouais. Est-ce que vous proposez des solutions? Nous avons des expertises, nous faisons des propositions, c'est-à-dire propositions pour la paix, pour la sécurité et pour la reconstruction. C'est-à-dire nous faisons des réflexions, des analyses pour envoyer au gouvernement, aux autorités de la CEMAC ou de l'Union africaine pour qu'au moins les cas centrafricains soient pris en compte. Et vous-même, le représentant des sans-voix? Ce que je suis. Vous, c'est quoi? C'est un travail de terrain qui est complémentaire à ce que Monsieur le Président. Ce que attend le Centrafricain lambda, ce que attend tout Centrafricain à l'heure actuelle. Une partie, la partie nord de tout Bangui est cantonnée vers Bimbo, Pétévo. Les gens fuient, ont abandonné leurs maisons. Les maisons sont toutes brûlées. Ce que nous attendons de la communauté internationale, qu'ils acceptent à faire repartir les contingents tchadiens dans leur pays. On leur remercie de leur intervention. Ils ont toujours intervenu depuis 1993 jusqu'à ce jour. Ils ont toujours été présents dans tous les dispositifs qui sont là. Ce sont eux qui ont mis en place, démis tous nos chefs d'État. Mais aujourd'hui, le Centrafricain, on n'a plus besoin. Qu'ils repartent chez eux. Nos frères musulmans qui sont en Centrafrique, ils sont chez eux. On n'a jamais eu de problème avec eux. La seule chose, c'est que les Tchadiens, les militaires tchadiens, il y a des gens qui les voient qui s'évanouissent. Hein. Rien que de les voir, ils tombent en 5 ans parce qu'ils ne peuvent pas soutenir. Vu ce qu'on a fait à nos parents, c'est pour cela que ça entraîne toujours les désarrois. Messieurs, vous avez parlé d'Al-Khalmi tout à l'heure. Je crois qu'il me semblait l'avoir entendu, hein, il me semble. Hein. Oui. Dans la capitale, la situation, est-ce que à tout moment, elle peut basculer de nouveau dans une extrême violence, messieurs? Oui. Monsieur le Président. Oui, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Parce que les anti-Barkhane ne désarment pas. Et vous-même? Mais c'est vrai, mais il y a toujours une guerre en ce moment. Quand on vous dit que non, la ville est calme, c'est que les gens sont en train de penser leur plaie, sont en train de se préparer pour repartir à l'attaque. En ce moment, je vous dis, il y a des quartiers Ngoussima, Yassimandi, le 4e arrondissement, le quartier Bouirab, où je suis même de ce quartier. Ce quartier n'acceptera jamais qu'il y ait changement tant que les contingents tchadiens ne partiront pas de Centrafrique. Monsieur le Président, en quelques secondes. Oui, je voulais seulement souligner que si on ne fait pas un effort, parce que au niveau de maintien de la paix, un pays qui est impliqué dans les conflits comme le Tchad n'avait pas sa place dans les groupes d'intervention. Mais ça a été une erreur de l'Union africaine. Comme il va y avoir la conférence du 24 au 31 janvier, je pense que l'Union africaine aura les soucis de régler ces problèmes dans la sérénité. Allez messieurs, merci à vous Monsieur le Président. Vous êtes Monsieur donc Michel Langa, président de l'association Les Amis de la République centrafricaine. Merci à vous infiniment d'être venu ici en parler. Et Monsieur Paul Cyriac Semaporo, vous êtes ancien dirigeant sportif, club de karaté en Centrafrique et vous êtes le représentant des Sans-Voix. Merci messieurs, nous allons suivre tout cela avec beaucoup d'attention. Merci, vous pouvez, je le rappelle, commenter sur le site de Télésud. On se retrouve demain pour un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Agriculture, politique, Africa Vision, un rendez-vous à ne pas manquer sur Télésud. Ensemble, donnons un avenir meilleur aux handicapés. C'est un fait d'avoir droit à l'école, même si l'école